partie 2 d'une vidéo qui a fait un peu d'effet chez certaines personnes qui m'ont laissé beaucoup de commentaires, et merci pour ces commentaires parce que ça me permet de creuser davantage. Donc là, c'est la deuxième partie de la vidéo précédente du podcast La triste réalité, pourquoi les gens sont-ils si bêtes? Alors, d'abord, première chose, c'est un avis que je donne. Je me fie à ce que je vois et l'interprétation que je peux en faire. Ce n'est pas dans une démarche ni d'être agressif, ni de juger. C'est un constat que je fais. Je partage ma façon de penser, ma façon de voir. Vous adhérez ou pas, c'est pas le souci. J'ai aucun problème là-dessus. On peut ne pas être d'accord avec moi, ça me pose aucun problème. Un avis n'est pas un jugement, donc je ferai une vidéo sur le sujet, il y a quand même une petite subtilité. Pour ceux qui ont jugé ma façon de voir les choses, vous pouvez continuer à passer votre chemin, n'empêche que vous avez pris le temps de positionner ce genre d'informations dans les commentaires. Pour ceux qui ont donné leur avis, alors il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord sur le fait que les gens passent leur temps et ils choisissent davantage de se divertir plutôt que d'apprendre, d'évoluer, de s'améliorer, d'essayer de construire la vie qu'ils souhaitent. On va zapper, je vais zapper très clairement toute la partie complotiste parce que la démarche de dire c'est l'État, c'est la faute de ceux qui nous dirigent ou c'est la faute des réseaux sociaux, de YouTube, de TikTok, etc. Ok, comprenez quand même que sur le principe, s'ils cartonnent, c'est parce qu'ils donnent aux gens ce qu'ils veulent et les gens ce qu'ils veulent, c'est se divertir. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue. Au final, on en revient toujours au même. C'est quelque part, c'est la faute à personne. Maintenant, une chose intéressante, dans les commentaires que j'ai pu avoir, le fait comme ça de reporter la faute sur autrui, c'est aussi à un moment donné ne pas se retourner vers soi-même, ne pas analyser son comportement, ne pas analyser ses actions, ne pas analyser sa vie, ne pas analyser ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, ce qu'on voudrait, ce qu'on veut fortement. Et c'est toujours très intéressant d'avoir des vidéos comme ça qui sont un petit peu sur des sujets un peu controversés, je dirais pas ça, mais où ça génère de la controverse. Ce serait plutôt différent, parce que l'idée c'était pas de générer une vidéo à controverse, loin de là, c'était juste de donner mon avis. Donc il est toujours très intéressant de voir à quel point ce que vous entendez, il y a une manière de traiter l'information. Si vous le prenez pour vous, parce que j'ai eu des commentaires de gens qui l'ont pris pour eux, donc ils le prennent à titre personnel, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste, je donne mon avis, je donne une information, je partage une information, une façon de voir. On aime ou on n'aime pas, on est d'accord, mais je n'agresse personne, je ne critique personne et je n'en veux à personne. Voilà, c'est un simple constat. Donc les gens qui prennent ça pour eux, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que quelque part, j'ai touché quelque chose de sensible chez eux. Donc, au lieu de me jeter la pierre, ce qui est intéressant, ce serait plutôt de se dire, ok, pourquoi je le prends personnellement? Pourquoi ça réveille quelque chose chez moi? Pourquoi je me sens agressée? Pourquoi j'ai cette sensibilité-là? Donc, c'est un moyen de vous faire avancer, même si l'idée étant pas tout à fait là non plus dans le principe, mais c'est aussi une manière de vous faire avancer. Donc, ne me jetez la pierre de rien, ne le prenez pas personnellement, essayez justement de comprendre pourquoi vous avez réagi comme ça à cette vidéo. Ensuite, je vous dis, l'idée étant d'acquérir, pour pouvoir grandir, évoluer, etc., d'acquérir une faculté de voir ces fameuses 6 facettes du dé. Alors, j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup l'exemple. Imaginez-vous un dé posé sur une table. Vous pouvez le poser comme vous le souhaitez, de n'importe quelle position, et vous positionner de n'importe quel angle quand vous regardez ce dé-là. Vous ne verrez de vos yeux que 3 facettes, mais il en existe 6. Ces 6-là, c'est les 6 qu'il faut aller découvrir. Parce que les 3 premières facettes que vous voyez sont un peu les croyances qu'on vous a inculquées, les vérités que vous avez prises comme absolues, irréfutables, parce que ça vient de vos parents, parce que vous l'avez lu d'un grand auteur, ou d'un grand philosophe, peu importe. Voilà, ce sont un petit peu comme des vérités qu'on ne réfute pas, qu'on ne remet pas en cause. Je l'entends, je veux bien, sauf que comprenez qu'en ayant 3 autres visions différentes, et une fois de plus, c'est une analogie, le coup du dé, il peut y en avoir beaucoup plus, il peut y en avoir moins, mais c'est ce qui vous permet aussi d'envisager, de voir les choses sous un autre angle. Ça veut dire aussi être capable à un moment donné de ne pas prendre pour argent comptant ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, ce que vos parents vous ont appris, parce qu'il y a un impact extrêmement fort de l'éducation des parents.
l'environnement familial de manière générale. Donc c'est aussi intéressant de prendre l'information qui vient, comme là quand vous consultez YouTube, cette vidéo ou une autre, peu importe, mais en dehors de la partie divertissement, essayez de voir avec un autre œil. L'idée, c'est pas que vous adhériez ou pas. L'idée, c'est prenez le temps de réfléchir à toutes les informations que vous consommez sans cesse et sans relâche. Essayez de réfléchir autrement, d'écouter les mots, de visionner ce qu'on essaie de transmettre, ce que la personne en face essaie de transmettre, de façon à vous permettre de voir ces 3 autres facettes. Vous adhérez ou pas, une fois de plus, prenez du recul, soyez plus pratico-pratique, plus pragmatique. Restez sur j'écoute une info, qu'est-ce que ça peut m'apporter? En quoi ça peut m'aider à réfléchir? Est-ce que je peux voir une autre vision que je n'avais pas vue et qui peut-être me correspond peut-être mieux? Est-ce que ça me permet de pouvoir avancer sur un sujet où j'ai une sensibilité, une difficulté? Est-ce que ça peut me permettre de diriger ma vie sur un autre chemin? Il y a toujours quelque chose à prendre. Je vais continuer un petit peu sur cette approche-là dans l'idée de, il n'y a pas, alors j'ai beaucoup aimé, hein, on m'a fait 2-3 fois les remarques dans les commentaires, on est toujours l'imbécile de quelqu'un, voilà, il y a un autre mot utilisé, mais on est toujours l'imbécile de quelqu'un. L'idée, c'est pas de se sentir l'imbécile de quelqu'un. L'idée, c'est pas non plus de se sentir plus intelligent que quelqu'un d'autre. L'idée, c'est de s'occuper de ses oignons et de construire sa vie, de construire son mindset, de construire sa façon dont on consomme, puisque ça a été par exemple un sujet soulevé. Écologie, etc., bien-être, protection du monde, de la nature, etc. Donc, il y a toujours quelque chose en retirer, et il n'y a pas une histoire d'intelligence ou pas derrière tout ça, il n'y a pas une histoire d'être le plus imbécile ni quoi que ce soit. Il est toujours intéressant, de toute façon, penser qu'on est l'imbécile de quelqu'un, c'est toujours se positionner en bas, donc il y a une espèce d'approche de victimisation un petit peu, de mauvaise estime de soi, d'un manque de confiance en soi, etc. Donc c'est pas forcément non plus la meilleure approche. Mais il y a toujours cette approche même si on reste concentré sur soi-même, avec un côté un petit peu égoïste et égocentrique, je l'entends bien, mais s'apporter du bien-être, alors j'irai pas jusqu'à dire s'aimer, fall in love, etc., mais s'apporter du bien-être, être aligné avec soi-même, apaiser ses souffrances, voire profondément travailler sur ses blessures, abandon, rejet, trahison, etc., même si ça paraît du blabla comme ça, je peux vous garantir, par l'expérience que j'ai vécue et que j'ai pu constater autour de moi, et pas que sur mes clients, de manière générale mon entourage, c'est quelque chose qui apaise, qui amène de la sérénité, qui amène de l'assurance, de la confiance en soi, qui amène aussi à exploiter pleinement son potentiel, à le trouver, à l'exploiter, mais à le vivre bien, à vivre en dehors de tout préjugé des autres, etc. Et c'est important d'arriver à cet état de sérénité, de zénitude, parce que c'est aussi ce qui va vous amener des relations de qualité, des relations professionnelles, des relations personnelles, des relations amicales, des relations amoureuses, des relations familiales, plus zen, plus sereine, une vie que vous avez construite avec laquelle vous êtes en adéquation. On a tout un tas de choses qui ne nous conviennent pas, et on est souvent, et on laisse faire d'ailleurs, on est souvent, certes, je valide l'imbécile de quelqu'un, sauf que partir du principe qu'on est l'imbécile de quelqu'un, ça veut dire aussi côtoyer des gens avec qui on n'est pas en adéquation. Donc ne leur jetez pas la pierre si vous considérez comme un imbécile, et si vous vous sentez considéré comme un imbécile, c'est parce que de toute façon, vous ne côtoyez pas les gens qui vous ressemblent. Cherchez des gens qui sont en adéquation avec vous, les membres de votre, entre guillemets, tribu. Et cette démarche-là, elle est hyper importante, c'est souvent mésestimé, il y a un contrôle qu'on peut avoir sur les connaissances qu'on a, les relations qu'on a, mais si vous décidez de laisser faire la vie, vous finirez comme ça, comme vous vivez à l'heure actuelle. Donc, voilà, c'était juste une petite partie 2, c'était intéressant de pouvoir voir dans les commentaires qu'est-ce qui ressurgissait. J'en ai eu beaucoup, merci à ceux qui ont donné leur avis, qui ont laissé un commentaire, bon ou mauvais, c'est pas le sujet. De prendre le temps de partager quelque chose, de partager une expérience, de partager un avis. Alors, les agressions, je m'en passe, bien évidemment, mais elles passent aussi. Ça m'est égal, dans la mesure où je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord, je comprends pas qu'on agresse, mais après c'est vous qui agressez, moi je m'en fous, je le prends pas, ça m'importe peu. Voilà, donc ça c'était la partie 2 par rapport à cette fameuse vidéo qui a suscité pas mal d'intérêt, pas mal de commentaires. En attendant
Je propose rien de particulier si ce n'est de pouvoir vous aider à vous améliorer, à trouver votre potentiel, à être aligné avec vous-même, à être plus serein, etc. Vous avez un lien dans la description avec le challenge de 7 jours. Vous allez pouvoir travailler, être une version plus améliorée de vous-même. 7 jours, c'est pas suffisant, bien évidemment, mais il y a de réelles prises de conscience qui vont être faites. Il y a des supports pour travailler. Enfin, c'est bien complet. Vous aurez pas mal de travail à faire sur vous. Mais quoi qu'il arrive, vous allez avancer, c'est une évidence. Alors, je vous retrouve de l'autre côté.